Mesdames et messieurs, une bonne journée, c'est une bonne halakha. אלו להקדוש ברוך הוא, אלה 400 של הלכה. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. Bien que c'est bien de mettre une ceinture avant de commencer la prière, parce que c'est écrit Hikon likrat Elokecha Israël. Prépare-toi quand tu vas à la rencontre de ton Dieu Israël. Aujourd'hui, on compte sur les sous-vêtements qui sont collés ou sur le pantalon qui est collé. Alors, surtout, si toute la journée tu marches sans la ceinture, on ne t'oblige pas à mettre la ceinture. D'accord ? Et un fils qui a commencé à mettre la ceinture autour de son corps au moment de la tfila pour séparer le cœur du bas, et le père il a honte parce que son fils il est en train de faire des choses qui c'est pas son habitude, d'accord? Peut-être il vaut mieux qu'il arrête de le faire si ça gêne son père, d'accord? Mais chez tous les gens qui craignent Dieu, depuis que j'étais jeune, moi, j'ai vu les rabbanim, malgré qu'ils ont les sous-vêtements, malgré qu'ils ont le pantalon, ils mettent une ceinture. Tu veux pas mettre une ceinture sur les habits comme les chassidim, au moins mets une ceinture normale dans les passants du pantalon pour la tfila. Ça s'appelle, tu prépares pour la tfila. Faut pas prier avec les gants. Je parle pas en ce moment-là où il y a le coronavirus et les médecins ils préconisent de mettre le masque et les gants. En général, faut pas prier avec les gants parce que c'est un peu de l'orgueil. Et on n'a pas l'habitude de se mettre devant les grands de ce monde avec des gants. À plus forte raison, faut pas le laisser, le chalet Artibourg, prier avec les gants. Mais si le pauvre il a un pansement sur la main, c'est pas interdit, parce que la Gemara nous raconte une histoire sur les gants. Qu'il y avait un Kohen, il mangeait à la fin de la Gemara de Kritout. Elle a écrit là-bas qu'il y avait un Kohen qui mangeait la viande du Beth Amikdash avec les gants. Comme s'il veut dire la viande elle le salit, alors que la viande elle était ou des korbanot de Kadashim Kalim, ou des korbanot de Kodesh Kadashim. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il y avait le roi et la reine, et ils étaient en discussion, qu'est-ce que c'est bon, le cabri ou l'agneau? Il a dit on va demander au Kohen puisque lui il mange toute la journée. Alors le Kohen il a levé la main et il a bougé sa paume de haut en bas pour dire c'est pareil. Mais le roi et la reine, ils ont mal pris. Ils ont cru qu'il disait, vous dites des bêtises. Vous savez, des fois on lève la main, on bouge la paume pour dire, tu dis n'importe quoi. Il a dit, coupez-lui la main droite. Et quand on a voulu lui couper de la main droite, il a donné de l'argent au bourreau pour qu'il lui coupe la main gauche. Et quand le roi il a su qu'il a coupé la main gauche au lieu de la main droite, il lui a coupé la main droite aussi. Faut pas quand tu fais les misvot, faut le faire avec ta main et oui, les gants c'est un orgueil. La même chose, il y a une grande discussion. Est-ce que un monsieur il peut prendre le loulav avec les gants? Là aussi, il y a encore une discussion. Est-ce que Shabbat, on peut sortir avec les gants? Alors, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas assour, mais c'est mieux de ne pas sortir. Et Rabbi Ovadia Yosef dit, on parle des gants d'avant. Les gants d'avant, ils étaient larges. Au niveau du poignet, ils pouvaient tomber. Mais les gants qui sont serrés à la base du poignet, c'est pas assour. Il y a des dynimes sur les gants, bien sûr. Alors, un militaire qui prend son arme avec lui.
c'est bien qu'avant de rentrer à la synagogue, qu'il garde son arbre sous ses habits. C'est pas joli. D'accord? Ou qu'il le mette dans une armoire. Et si c'est pas possible, et s'il le met parce qu'il a un ordre, il fait partie de la garde civile, et il faut qu'il ait l'arme sur lui toute la journée, il peut prier avec quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, qu'il a un cas de force majeure, il peut prier avec le pyjama. Mais il faut que ses bras ils soient couverts. Le pyjama, et je m'entends qu'il doit avoir le sous-vêtement dessus. Parce que le Tevoat Shor, il a été Mechadesh, que si la Mila elle touche la chair, on ne peut pas faire la Tfila. Donc s'il a que le pyjama, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait un sous-vêtement plus le pyjama. Et celui qui n'a pas de cas de force majeure, il n'est pas malade, il doit prier avec, il doit prier avec les habits, comme pendant Pessah que nous étions dans le confinement, quand même, il fallait mettre le pantalon de ville, la chemise, la veste, et de prier avec. Pas prier Shabbat et Yom Tov et la Hamida. On parle à Dieu. Le bon Dieu nous comprend quand tu es malade, comme le roi qui va visiter des malades à l'hôpital, on n'oblige pas les malades à s'habiller en costume. Mais quand tu es à la maison et vient le roi et tu n'as rien, tu dois t'habiller en costume, bien sûr. D'accord? Celui qui est malade, le pauvre, il peut faire la prière avec les mules. D'accord? On n'est pas au degré du Rav Chaikin d'Aix-les-Bains, qu'au milieu de la nuit, on a eu le mérite de parler avec lui. Au milieu de la nuit, quand il allait aux toilettes, il remettait le pantalon et le manteau et le chapeau pour faire Asher Yatzar. Ah ouais. Et surtout, c'est pas bien de prier pieds nus si tu en étais. Et en plus, sans les chaussettes. Faut mettre les chaussures avant la tfila. Maintenant, si tu as un gros oignon dans l'orteil, bien sûr, la Torah, elle est longanime et miséricordieux. Tu peux prier avec les mules, il n'y a pas de problème. Et à Tisha B'Av et à Kippour, si tu n'as pas des chaussures en plastique, des chaussures en caoutchouc, des chaussures en toile, tu peux venir avec les mules à la synagogue. Bien sûr. Alors, nous étions en train de parler depuis hier, nous étions en train de parler un peu de Shavuot. C'est connu l'histoire du Beth Yosef. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai toute la nuit en train d'étudier. Et au milieu de la nuit, ils n'étaient pas minyan. Comme ça, il raconte le shla. Au milieu de la nuit, il a eu un ange. Il avait un ange, le Beth Yosef, parce qu'il aimait lire les Mishnayot. Et il a créé un ange de Mishnah. Et il est sorti par la gorge. Enfin, la voix est sortie par la gorge. Et il a commencé à dire son mentor. Ça s'appelle en français un mentor. Que Dieu, depuis la destruction du temple, il n'a pas été aussi joyeux que ce soir-là, que vous êtes en train de veiller et de prier. Et il a ajouté cette phrase, et ce soir que vous veillez, c'est comme Kippour, et dites Baruch, faites le schéma, et dites Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaet, à haute voix. Comme ça, il lui a dit. Après, le lendemain matin, ils ont raconté, ceux qui étaient avec lui, ils ont raconté l'histoire aux autres. Et les autres, ils se sont frappés la figure, comment on a raté une soirée comme ça. Le deuxième soir, ils se sont rassemblés. Ils ont demandé à Rabbi Yosef Karo de se rassembler. Ils se sont rassemblés et il raconte là-bas que c'était mieux que le premier soir. Le premier soir, le mentor il s'est découvert après minuit. Il y a eu la voix. Et bien, comme ils étaient 10, ils ont eu la voix avant minuit. C'est extraordinaire. Le verset nous dit Adam Bikar, un homme est très important, Velo Yavin, il ne le comprend pas. Alors, Nimshal Kabehemot Nidmu, il ressemble à un animal.
Alors, chaque fête, elle a des choses spécifiques. Par exemple, à Shavuot, on mange le lait, le fromage, hein, c'est pas obligé. C'est juste pour montrer que des vaches vechalav, tachat leshoner. Le miel, les divrei Torah, c'est du miel et du lait sous ta bouche. On est comme des bébés qui viennent de naître, puisqu'on s'est converti quand on a reçu la Torah, le bébé mange le lait. Oui, on est comme des bébés, et sur l'arche de Dieu, il y avait les chérubins. Les chérubins, c'est des bébés. On est les bébés du bon Dieu. Alors, on mange du fromage, il y a plusieurs raisons. Parce que le mot chalav, il s'écrive chet, ça fait 8, lamet 30, et bet, ça fait 2, ça fait 40. Mon cher Rabbeinu, il était 40 jours. Hein? Il était 40 jours dans le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Alors on mange le fromage, on mange aussi, parce que le fromage, le chalav, le fromage, il s'appelle gevina. Gevina, ça veut dire une bosse. Gabban, c'est le bossu. D'accord? Et le mont Sinaï, c'est comme une petite bosse au milieu du désert. Alors on mange le fromage, on amène des fleurs, parce que quand Dieu il a donné la Torah, à chaque parole qu'il a dit, le monde entier sortait des fleurs. C'est la coutume d'amener des fleurs à la synagogue pour Shavuot et de planter des arbres. Donc on amène, on mange du fromage, du lait, on amène les fleurs et on va chez le coiffeur, puisqu'il faut se couper les cheveux. Il y a qui se coupe pas les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot. Alors celui qui reste dans ça, et il croit que la fête c'est le fromage, c'est les fleurs, et c'est couper les cheveux. Eh ben, Nimshal Kabehema, il devient comme une Behema. Il n'a pas compris. Parce que dans chaque chose, il y a le Mashal et le Nimshal. Le Mashal, c'est l'exemple, et le Nimshal, c'est ce qui tu dois apprendre après l'exemple. Quand on te donne un exemple, c'est un exemple. Et de l'exemple, tu arrives à la vie de tous les jours. Oui, ça s'appelle Nimshal Kabehemot. Ne reste pas dans le Mashal. Si un type il reste comme ça, alors c'est le Nimshal pour lui. Le Nimshal, c'est une Behema, il n'a pas compris. Il faut rentrer dans le Nimshal qui est qu'on doit recevoir la Torah et qu'on le répète à chaque fois, que Rabbi Yonatan Abishis et le Ben Ishraï et le Maharal de Prague, plusieurs, ils ont écrit que les mêmes lumières qui sont nées le jour de Shavuot, ils reviennent chaque année, on le dit à chaque fois. D'accord? Il est venu un jeune homme, il a dit à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il lui a dit, est-ce que je peux dormir la nuit de Shavuot et le matin je fais une bonne prière et après j'étudie? Il lui a dit, malheur à toi si ton fils il te voit sur le lit. Malheur à toi si ton fils tu donnes un exemple que tu vas sur le lit. Comme il y avait un étudiant, un monsieur qui venait après le travail étudier chez Rabbi Yitzhak Zilberstein, et il dormait. Et au milieu du cours de la fatigue, il lui a dit, Arav, est-ce que c'est bien ce que je fais? Il lui a dit, oui, c'est bien que tu fais. Faut pas que tes enfants ils sachent, ils apprennent que tu vas dormir après le travail, tu manges et tu dors, non? Qu'ils ont dans la tête que tu vas au shiur, tu vas aller étudier, comme c'est écrit aussi qu'il y avait un chassid, il a dit quand il n'avait pas d'enfants, le matin, avant la tfila, il prenait le café. Après, maintenant qu'il avait les enfants, il ouvrait un livre à côté, il prenait le café. Il a dit au Rav, je fais pas les Shem Shamaim, parce que, il est venu voir Rabbi Shalom Kasbiller, c'est ce Rav. Il lui a dit, regardez, j'ouvre le livre, mais j'étudie pas. Est-ce que c'est bien que je fais? Il a dit oui. Le monsieur, il a cru que c'était Shelo Lishma. Il lui a dit non, c'est Lishma. Lishma. Parce que les enfants, ils voient que tu étudies. Les enfants, ils voient que tu étudies. Mamash. Il a dit le Tzemach Tzedek. Je lui dis,
Je l'ai dit hier, celui qui veille la nuit, iske le keter Torah. Il aura le mérite que la Torah elle vienne chez lui. Et Arizal, il a dit, Muftachlo shelo yenazek. Il n'aura pas de dommages. Alors une fois, hein, le père de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il allait tous les matins de Shavuot aller voir le Papo Dayan. C'était un Dayan de la ville de Papo. Il allait lui dire Good Yom Tov. Good Yom Tov en yiddish, ça veut dire bonne fête. Alors il a vu qu'il était content. Il lui a dit Arav, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a étudié chez le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, c'est le fils du Hatam Sofer. Hein? Ktav Sofer. Le Hatam Sofer, une fois, Rabbi Akiva Iger, il lui a demandé une question sur les dynimes de deuil. Et il lui a répondu, Rabbi Moshe Sofer, vous savez que moi je suis très scrupuleux, j'étudie pas les dynimes de deuil. Et là, vous m'avez envoyé les dynimes de deuil, et sa femme, du Hatam Sofer, elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva Iger? Il lui a donné sa femme, au Hatam Sofer. Il lui a donné sa fille, excusez-moi, quelle bêtise, il lui a donné sa fille. Sa fille était jeune, il a donné à Rabbi Moshe Sofer. Rabbi Moshe Sofer, il a eu comme enfant le Ktav Sofer. Le Ktav Sofer, bien sûr, il a écrit des livres sur le Shulchan Aruch. Je les ai, le Ktav Sofer, 4 livres. Au Hashem, 4 livres rouges. Et maintenant, le Papo Dayan, il a dit que j'ai étudié chez le Ktav Sofer. Et le Ktav Sofer, chaque fois, il nous disait au nom du Hatam Sofer que celui qui étudie toute la nuit de Shavuot sans s'arrêter pour rigoler, rien du tout, il verra un jour Eliyahu Hanavi. Il lui a dit alors, il a dit moi j'ai étudié toute la nuit sans m'arrêter. Ce matin j'ai ouvert le Zohar, j'avais un problème pour comprendre 3 ou 4 lignes du Zohar. Oui. Alors il est rentré quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, et il m'a vu, il a dit donne. Il lui a expliqué le morceau de Zohar qu'il ne comprenait pas. Et le Papo Dayan est là, il a dit j'ai fermé les yeux pour voir si ça correspond à ce que je lis. Et quand j'ai vu que ça correspondait, j'ai ouvert les yeux pour le voir, et il n'est pas là. Aïe, 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 aïe. Ça vient à celui qui a veillé toute la nuit. Hein? Le Imre Emet, ça veut dire un des Admourim de Gour. Il est rentré au Beth Midrash, il a vu le Beth Midrash qui tout le monde étudiait, et quand même il a dit oui, sans les Juifs qui étudient en Pologne ou le soir de Shavuot, c'était du feu qui sortait du Beth Midrash. Attention, il dit le tour dans le Siman Mem Zayin. Le tour, il dit, quand tu dis Asher Bachar Banu Mikol Amim, le matin, quand tu dis Asher Bachar Banu Mikol Amim, il nous a choisi de toutes les nations, Venatalano et Torato, il nous a donné la Torah, Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Hein? Au début, c'est Torato, c'est la Torah de Dieu, et après, Noten la Torah, comme c'est écrit dans le Teilim. Hein? Au début, c'est Torah Hashem. Après, c'est écrit Uptorato Yehge Yoman Valayla. Uptorato Yehge. Il dit le tour Vechaven Bibirchato. Quand tu dis Asher Bahar Banu, tu dois penser Al Ma'amad Har Sinai. Sur quand on était debout au mont Sinaï. C'est de là-bas où on apprend qu'il faut être debout dans les 10 commandements. Al Ma'amad Har Sinai. Bien que Rabbi Ovadia Yosef ait dit il ne faut pas être debout, mais Rabbi Moshe Feinstein il a dit Minha Kol Israël de se mettre debout. Et même Rabbi Ovadia Yosef il a dit il faut se mettre debout depuis le début de la montée. Et c'est de là-bas qu'on a appris qu'il faut se mettre debout pour la choupa, parce que tous les dynimes de choupa, on les a appris du mont Sinaï, c'était la choupa. Et qu'est-ce qu'il dit le tour? Il doit penser à Har Sinai. Quand tu dis Asher Bachar Banu Mikol Amim, Vekeravnu Lifnei Har Sinai, il nous a rapprochés du mont Sinaï, Veishmi'anu Devarav, il nous a fait écouter ses paroles, Mitoch HaEsh, dans le feu, Venatan Lano et Torato Akidusha, il nous a donné sa Torah sainte, Shei Bet Chayenu, c'est notre vie.
Keli Chemdato, son ustensile chéri, Sheaya Mishtashia Ba Bechol Yom, il étudiait la Torah de Dieu tous les jours. Vous vous rendez compte, c'est le Tour qui dit ça, hein? Le Tour, il le dit dans le Siman Mem Zayin. Et c'est écrit que, Mamash, pourquoi les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas des enfants Talmidei Chachamim, mais Pene she'en mevarchim baTorah techila. Parce qu'ils ne font pas la beracha avec joie de Birkat HaTorah. Le Noda Biouda, il dansait au moment où il faisait Birkat HaTorah. On ne parle pas de n'importe quoi. Mamash Mahamad Arsinai. Le Ramban, il dit dans la paracha, Yom Asher Amata, dans Devarim, il dit c'est une mitzvah positive de se rappeler tous les jours qu'on était debout au moment du mont Sinaï. Et d'ailleurs, après la Tefila, il y a les Asara Zechirot, les 10 souvenirs, parmi eux, faut se souvenir qu'on était au mont Sinaï. C'est écrit dans le Midrash et dans la Gemara de Menachot, la page Kuftet Zayin. Il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Yochanan, au moment où Dieu l'a donné la Torah, il y avait un silence de mort. Il y avait un silence, mais alors, comme dans le confinement, le début du confinement, on n'entendait même pas une voiture, même pas une voix. On a cru qu'on allait écouter le chauffard du Mashiach. Eh bien, au moment où Dieu a donné la Torah, il y avait un silence complet. Et la Gemara, elle dit, l'oiseau, il bougeait pas son bec. Rien, les animaux, tout le monde, jusqu'à qu'ils ont eu peur. Et les goïms, ils sont partis voir Bil'am. Ils sont partis voir Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, ils sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu va détruire le monde avec le Maboul? Il leur a dit, non. Dieu, il a juré de ne pas amener le Maboul. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Dieu, il est en train de donner la Torah. Alors, les goïms, ils ont dit, Hashem yebarech et amo b'shalom. C'est les goïms, ils ont dit cette phrase. Hashem yebarech et amo b'shalom. Que Dieu bénisse son peuple avec la paix. Parce que le but de la Torah, c'est la paix. On finit la Hamida avec Yebarech et amo Israël b'shalom. On finit Birkat Kohanim avec le shalom. Oseh shalom bimromav. Le but, c'est d'avoir la paix. Haz v'shalom la mahloket. Jusqu'à que Dieu, il y a écrit dans la Torah que Dieu, il a dit, effacez mon nom pour faire la paix entre un homme et une femme. Hein? Elle ne dit pas, c'est écrit dans les 10 commandements, Lot et Shakiro, ne montez pas. Et dans la paracha de Kiddushim, c'est écrit, ne montez pas. Et on voit dans la Gemara, dans le livre Torah Lishma du Ben Ishai, il a amené tous les cas dans les Gemarot où on peut changer, pour pas qu'il y ait d'histoire. Alors, c'est pas une contradiction. Quand la Torah, elle a dit, Velot et Shakiro, ne montez pas, c'est au Beddin. Si tu es au Beddin, que ta parole, elle va condamner quelqu'un, ou elle va quitter quelqu'un, là-bas, la Torah, elle a dit, ne montez pas. Mais, au dehors du Beddin, c'est écrit, Middevar Sheker Tirhak, éloigne-toi du mensonge. Ah, c'est écrit, éloigne-toi. Pas écrit, c'est péché. En tout cas, voilà ce qu'il dit le Midrash, voilà ce qu'il dit le Ramban. Et le Rambam, il a écrit aux Juifs du Yémen qui souffraient, Igeret Teman, ça s'appelle la lettre pour les Juifs du Yémen, Igeret Teman. Il leur a dit, faites attention et éduquez vos enfants dans l'étude de la Torah. Attention, eh oui, Vitzivanu, ala ma'amad agadol azeh. Ah ouais, Vehu Amoud Haïmouna. Il dit le Rambam, Rabbi Moshe Bar Maimon, le Maïmonide, c'est la base de l'Haïmouna, le mont Sinaï. Comme ça, il a dit, Rabbi Moshe Bar Nahmadin, il a fait une discussion. D'ailleurs, le livre existe en français dans les éditions Verdier. Il s'appelle La dispute de Barcelone. Le Rabbi Moshe Bar Nahman, il a fait une discussion avec un archevêque espagnol, c'était un juif renégat, Torquemada. Et il lui a dit comme ça, vous dites que votre Dieu c'est le nouveau Messie. Ah bon? Comment ça se fait, lui dit le Ramban?
quand Dieu nous a donné la Torah et nous a rassemblés au mont Sinaï, on était 5 millions de personnes, hein, et pour la changer, il la change en silence, qui nous ramène au mont Sinaï, qui nous dit on change. Hamoud Haïmouna. Le mont Sinaï, c'est la base de l'Haïmouna. Rabbeinu Bechaye, hein, qui était à Grenade, il a dit dans la paracha de Vaetchanan, celui qui oublie qu'est-ce que c'est Har Sinaï, c'est la perte de son corps et de son âme. Il faut essayer, comme il dit Rabbi Israël Salanter. Pourquoi Dieu nous a donné l'imagination? Elle doit servir aux mitzvot. Tu dois t'asseoir, raconter à tes enfants, voilà, on était en Égypte, on est sorti, et Dieu nous a donné, on a compté pendant 49 jours, et le 50e, le 50e jour, on a reçu la Torah, il était le 7 Sivan. Et dans la Torah, on fête le 6 Sivan. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jour qui était de 48 heures, quand on a fait la guerre contre Amalek. Moshe Rabbeinu, il a levé les ciels, il a levé les mains vers le ciel, et il a arrêté la course du soleil. Parce que les Amalekim, c'était des grands astronomes, des astrologues. Et ils ont pris que des gens qui vont pas mourir ce jour-là dans la guerre. Et qui c'est le roi du zodiaque? C'est le soleil. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a arrêté la course du soleil pendant 48 heures. C'est pour ça, comme Dieu il a dit qu'il faut compter 49 jours, il y a eu un jour où il y a eu 24 et 24 heures de soleil, alors il faut ajouter un jour pour que ça fasse la nuit et le jour. D'accord? Que ça fasse la nuit et le jour. On a reçu la Torah le 7 Sivan, il faut expliquer, on était autour de la montagne, les Juifs y priaient, tous les jours ils faisaient Avat Olam, Aftanu Hashem Elkenu, Hemla Gedola Veterhama Alta Alenu. Comme ça il dit Rabbi David Avraham, cette bénédiction qu'on fait avant le Shema, c'est les Juifs qui la faisaient tous les jours avant Matan Torah. Magnifique. Rabbi Nathan Shapira, il a dit que quand quelqu'un il a transgressé un karet, c'est quoi un karet? Retranchement. Il meurt avant 50 ans, ou même s'il a 60 ans, il dit le Chacham Tzvi, il n'aura pas part au monde futur, ou que Dieu nous en préserve, il perd ses petits-enfants. Karet, c'est grave. Il y a le livre, il y a la Gemara de Kritout, il y a 36 Kritout. Celui qui mange 2 petits pains au chocolat des Goïm, il y a dedans 30 grammes de graisse animale, 27 grammes, c'est Chayav Karet. Oui, pour ça, il y a beaucoup qui ont fait Teshuvah, mais ils oublient ce qu'ils ont fait. Et pour enlever un karet, il faut rester une nuit réveillé. Il y a karet, celui qui a dormi avec sa femme qui était nida, elle a cru qu'en se lavant, la femme qui a cru qu'en se lavant à la douche, elle est kéchéra, ou la femme qui est allée au mikvé, mais qui n'a pas fait les vérifications rituelles, ou celui, il y a beaucoup de karet, il faut faire très très attention. Bien sûr, celui qui a dormi avec une goya, c'est pire qu'un karet. Alors, il dit, Rabbi Nathan Shapira, le soir de Shavuot, si tu restes réveillé jusqu'à 4h10 du matin, le soir jusqu'à 4h10 du matin, eh bien tu enlèves de toi des dizaines et des dizaines de karet. Alors le bon Dieu, tu vois, le bon Dieu, il est miséricordieux, il te donne la chance de rattraper tous les péchés que tu as faits. Eh oui, Vehar Sinai Boer Baesh. Aïe, 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 aïe. Le monde futur, le mont Sinaï était plein de feu. Il a dit le Admour Migour, pourquoi les premières tables de la loi ils se sont cassées? Le Midrash il dit parce qu'il y a eu un ara. Mais les deuxièmes tables de la loi qui sont descendues le jour de Kippour, c'était en cachette. Tout le monde ne sait pas que le deuxième table de la loi, Moshe Rabbeinu, il les a amenés le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. La question, elle est, pourquoi Dieu, il les a donnés en public devant tout le monde et après en cachette? Dès les premiers en cachette. Il a dit non, il faut à la maison dire et parler aux enfants en criant comme le mont Sinaï. Dieu nous a donné aujourd'hui la Torah. On est des Juifs parce qu'on est la Torah. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et après, tu fais la Torah en cachette.
D'accord? Il a écrit, il a dit le Imre Chaim. Pourquoi les Nadav Avihu ils sont morts? C'est écrit dans la Torah. Be'akrivam esh zara velo ayu lahem yeladim. Deux choses. Ils ont amené un feu étranger qui n'ont pas été ordonnés et ils n'avaient pas d'enfants. Ça veut dire que si tu avais des enfants, eh ben même le feu, même s'il n'est pas l'ishma, c'est pas grave. Vous savez, dans toutes les yeshivot, 3 jours avant Shavuot, ça s'appelle Sheloshat Yemet Agbala. Les 3 jours qui sont avant Shavuot, le bon Dieu, il a dit de se séparer de sa femme. Oui, en vérité, Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour. Moshe Rabbeinu, Hossif Yom Echad. Eh oui, alors, ces 3 jours, ils ont dit, les Chachamim, celui qui étudie ces 3 jours-là, il y avait un admour qui s'appelle Ammalach HaKadosh. On l'appelait tellement il étudiait tous les jours, et il faisait un cours tous les jours aux élèves. Les 3 jours qui sont avant, hein, c'est comme cette année. Les 3 jours qu'ils ont avant Shavuot, 3 jours avant Shavuot, il ne voulait pas recevoir les élèves. Ils lui ont dit pourquoi? Il lui a dit nous avons d'un admour en admour, ça veut dire de génération en génération, celui qui étudie ces 3 jours la Torah, il aura la Torah qui lui est destinée. Ah oui, Mahamash. Il faut cette Torah-là, si tu te prépares, comme on a dit, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date pour Shavuot. On a dit plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que tout est dans la préparation comme un mariage. La Guémara, elle dit, tu peux rencontrer une femme dans la rue. À côté, tu prends 2 témoins cachers, Shomrei Shabbat. Et alors, tu lui mets la bague et tu lui dis, Areat Mekodeshet, Li Betabazo Kedat Moshe Israël, et ça y est. Et pourtant, quand est-ce le mariage il prend sa forme? C'est quand tu prends du temps. Au temps de la Guémara, entre le fiançailles et le mariage, c'était 1 an. 1 mois, tu vas voir les tissus que tu vas coudre, et il lui faut cette tenue, il lui faut cette paire de chaussures, les minagim, les coutumes, des bonnes coutumes, pour que tous les soirs, parce que plus la préparation est grande, et plus le couple y prend conscience qu'il faut rester ensemble. C'est comme les fondations, plus les fondations elles sont profondes, et plus on peut faire un gratte-ciel dessus. Alors si tu te prépares dès maintenant, je vais recevoir la Torah, je dois me préparer, et ce soir je vais recevoir ma partie qui me concerne. Et il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, Kishute Kala, je dois préparer les ornements de la Kala. Et il a dit Rabbi Shimon bar Yochai que Dieu ne fait rentrer sous la choupa que ceux qui ont veillé toute la nuit. Bien sûr, on ne parle pas des vieux et des malades. On parle en général, celui qui est en bonne santé, que pour 500 €, il restera réveillé toute la nuit, peut-être même moins. Alors fais-le pour Dieu, pour que la Torah elle vienne chez toi. Bien sûr, il faut essayer de faire un effort et de rentrer dans la Torah, Be'ezrat Hashem. Et il faut répéter ses cours, pour répéter encore les choses qu'on a dit, le Ramban, le Tour, hein. Et on dit à Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on parle de Zichronot, on parle des choses qui se sont passées, et on parle du mont Sinaï. Et c'est écrit, Vedivre Kochecha Melahavot Esh. Les paroles de la Torah, c'est du feu. C'est du feu. C'est pour ça qu'il faut mettre l'imagination au service de Matan Torah. Bonne journée, mes amis, et une bonne préparation.